Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à Jalen Carter, le defensive tackle de Georgia. C'est un joueur qui est très puissant, un joueur qui est également explosif. Il a beaucoup de qualités. C'est vraiment un super joueur qui a aussi quelques défauts. On verra ça à la fin. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Le pain quotidien d'un defensive tackle, c'est de stopper le jeu au sol adverse. Voilà, ça va être un jeu de course. Jalen Carter est ici. Voilà, c'est engagé, il est au contact, il se désengage, il arrête le coureur. Ne vous inquiétez pas, on va le revoir. Jalen Carter, il est ici. Hop, il entre en duel, il perd pas de temps, il se désengage tout de suite, s'occupe du coureur et il le stoppe avant même que celui-ci ne franchisse la ligne d'engagement. Voilà, Jalen Carter, c'est quelqu'un de très puissant qui va bloquer les lignes de course. Et ça, c'est ce qu'on va lui demander tous les dimanches à NFL. Jalen Carter est également un joueur très rapide pour son gabarit. Regardez, ici, il va entrer en pénétration. Et alors, de quelle manière, je vous laisse admirer. Et il se fait un petit plaisir. À la fin, on dirait qu'il est sur un ring de catch et hop, il soulève le quarterback. Voilà, écoutez, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Il a fait mal à personne en plus et c'est spectaculaire. On va le revoir. Regardez, jeu de main, swing move par-dessus le lineman offensif. Ça y est, il est passé, la poche est déchirée depuis l'intérieur et le quarterback, il est juste pris au piège. Et à la fin, il fait quelque chose d'un peu inutile. Attention aux pénalités, mais bon. Jalen Carter, c'est quelqu'un de très puissant et d'explosif sur ses appuis. Regardez, ici, on dirait un sprinter. Il va s'élancer, mais alors regardez la puissance et les ravages qu'il va faire sur ce jeu contre Tennessee et un Don Hooker. Boum, 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 boum. Et il provoque le fumble. Récupéré par un de ses coéquipiers. Ah oui, tu peux être content, tu as vraiment fait un gros jeu. Jalen Carter, c'est impressionnant. Et ça donne un safety. Regardez, il est passé et boum. C'est ce qu'on appelle un joueur agressif, violent, dans le bon sens du terme, avec les mains violentes. Regardez comment il contacte le quarterback. Sur ce jeu, c'est la même chose, je vous le remontrerai. Regardez comme il se défait du lineman pour provoquer une nouvelle fois un fumble. La foule est en délire, évidemment. Voilà, Jalen Carter est ici et regardez comment il va enfoncer son vis-à-vis pour ensuite faire un jeu décisif. Voilà, il pousse, il est passé, vous avez vu le jeu de bras également. Je vous le remets vite fait, hop. Parce qu'être puissant, c'est bien, mais il faut également de la technique. Il est donc ici, et regardez, là aussi, avec un sweep move, il va se débarrasser de son lineman. Tac, ça y est, c'est fait, et boum. Le running back perd le ballon, fumble provoqué, récupéré par la défense, c'est très très précieux. Jeu suivant, face à Florida, c'est un peu le même principe. Regardez comment Jalen Carter arrive à exploser et à perturber, à déchirer la poche adverse. Il passe en puissance, en rapidité, et regardez, il oblige le quarterback à sortir. Alors il ne fait pas le jeu lui-même directement, puis regardez ce moteur, il continue en poursuite. Il est ici, c'est incroyable. Sur 10 yards, il a fait une course digne d'un sprinter. Ce jeu est également très intéressant. Regardez ce que nous fait Jalen Carter. Hop, vous avez vu, je vous le remets, comment il arrive à se défaire du lineman avec son jeu de main et également un changement d'appui pour un changement de direction et ça fait toute la différence. Hop, il est passé. Et il perturbe totalement le jeu. Il faut savoir que la position de defensive tackle est ingrate au niveau des statistiques. Voilà, ce qu'ils font sur le premier rideau, ce n'est pas toujours eux qui finalement finalisent le jeu, ce n'est pas eux qui font toujours le sac, le plaquage, etc. Mais par contre, ce qu'il a fait sur le premier rideau, ça bénéficie à ses coéquipiers et à toute l'équipe. De toute façon, c'est un sport d'équipe.
Regardez, vous avez vu cette puissance, regardez ce bend, on dirait carrément un edge rusher, comment il arrive à se pencher. Du coup, le lineman est en grande difficulté, il ne peut pas l'arrêter parce qu'un tel mix de puissance et de souplesse et de rapidité, c'est juste mortel. Et donc, ça oblige le quarterback à s'échapper et évidemment, ça profite aux coéquipiers. Alors Jalen Carter, bien entendu, il n'est pas parfait. Il se fait parfois contenir, notamment face à des joueurs puissants. Regardez. Il est ici, ici, ici. Et il se fait bien contenir par son lineman. Voilà. Ça aussi, c'est le quotidien des defensive tackles. Ce sont les duels, les 1 contre 1. Et Jalen Carter ne les remporte pas toujours, notamment lorsqu'il tombe sur des joueurs puissants. Regardez, sur cette vue, voilà, l'équilibre du corps n'est pas parfait. Ce qu'on appelle le pad level, c'est-à-dire jouer bien bas sur ses appuis. Ben, à ce niveau-là, on voit très bien que le lineman offensif remporte cette bataille. Regardez, il est beaucoup trop haut, placement des mains qui n'est pas idéal. Et du coup, il se fait contenir. Autre exemple, ici contre Florida, et si je mentionne Florida, c'est parce qu'il y a un super guard offensif, O'Cyrus Torrence, et regardez comment il va contrôler Jalen Carter. Voilà, toujours pareil, en puissance, il ne joue pas assez bas sur ses appuis, le jeu de main n'est pas parfait, les mains souvent un petit peu trop écartées, et lorsqu'il tombe sur un super joueur qui a beaucoup de technique et beaucoup de puissance, ce qui est le cas d'Ocyrus Torrence, un possible choix du premier tour, eh ben, il ne fait pas la différence. Encore un exemple, Jalen Carter est ici, regardez toujours, O'Cyrus Torrence, son vis-à-vis. Et voilà, il est juste repoussé sur l'extérieur. Le duel est ici, regardez bien. Voilà, et il est repoussé sur l'extérieur et il ne pèse pas du tout sur le jeu. Alors bien entendu, un defensive tackle ne peut pas faire le jeu à chaque fois, c'est pas possible, il peut pas remporter non plus tous ses duels. Mais bon, comme vous venez de le voir, c'est quand même un super joueur. Jalen Carter, c'est vraiment un super joueur. Déjà, il va être très bon en run stop, il pourra apporter un petit peu de pression. Et évidemment, il a encore une marge de progression importante. Le souci avec Jalen Carter, ce sont les soucis extrasportifs, vous le savez, voilà, une histoire de course-poursuite, il y a eu 2 morts. Et puis évidemment, il n'était pas en forme à son Pro Day, il avait des kilos en trop, il n'avait pas l'air très impliqué. Cette histoire l'a forcément perturbé. Donc avoir déjà les suites judiciaires de cette histoire, avoir les suites de la NFL, est-ce qu'il sera suspendu, et avoir comment les franchises vont le considérer, est-ce qu'elles vont investir sur lui ou plutôt s'en écarter. Voilà, j'espère que ce scouting report sans prétention vous aura plu. Vous voyez de qui on parle désormais, c'est Jalen Carter. Il partira vraisemblablement dans le top 5 de la draft. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude d'un nouveau joueur. Allez, ciao.